toi aussi, quand tu rentres dans le commissariat et que tu fais inspecteur, l'inspecteur ne se retourne pas, et que du coup tu es obligé de faire inspecteur pour qu'il se retourne. Si toi aussi ton QI est de 65, Si toi aussi tu arrives à faire un bon film en parlant des réseaux sociaux, bienvenue à la Zone Geek. Geek sur Radio Campus, la radio du campus, mais bien plus encore puisque vous nous écoutez à la fois sur Radio Campus et sur YouTube. Haha. Voilà. Oui, tout à fait. Voilà. Et d'ailleurs sur YouTube, vous pouvez en effet voir qu'il fait très chaud. Ah, on est en train de fondre là. Vous allez nous voir suer. Oui, alors bah, c'est l'été, tant mieux, on va pas se plaindre, c'est parfait. Et qui dit été dit barbecue, et donc dit le sujet du jour qui n'a absolument rien à voir avec barbecue, qui est... David Fincher. Voilà, donc ça Voilà. n'a absolument rien à voir, c'est génial. On Euh, vous surprend hein, quand même. y a Oui. pas un mec qui brûle dans Seven ça- Si. Oh, il y en a un qui brûle dans tous les films. Enfin, ceci dit, Sigourney Weaver finit dans le feu, non? Ah, c'est vrai. Dans c'est vrai. Alien. Tout à fait, tout à Voilà. fait. Bah voilà, donc en fait, David Fincher, alors qui est David Fincher, Nurgle hein? C'est Ah, pas bah, ton c'est- voisin, c'est c'est- pas ton cousin. Exactement, c'est pas mon concierge, c'est un réalisateur auquel on doit des films assez sombres habituellement. Il a un Ouais, en style général. qui lui est particulier. C'est lui qui a réalisé Seven, Fight Club, Fight hein. Club, On va reprendre tous les films à part un, de Alien toute 3 façon. et Gone Girl. Entre autres, entre autres. Entre autres, bien sûr. Pour moi, c'est quand même le réalisateur qui a la filmographie peut-être la plus incroyable de ces 40 dernières années. C'est incroyable. Et c'est incroyable qu'il ait une filmographie incroyable, en effet. Bah oui, non, non, c'est fou. Sinon, on peut peut-être déjà directement démarrer sur son premier film. Donc, on prend évidemment que ses films en tant que réalisateur. Oui, parce Ah. qu'il faut savoir que David Fincher, il a commencé chez ILM, donc la boîte de George Lucas, Mhm. à faire des effets spéciaux. Mhm. Ouais, ouais. Il paraît qu'il aurait... Enfin non, je pense que c'est sûr, il a bossé sur le retour du Jedi. Puis, en tant que producteur, il a aussi fait Oui, beaucoup de oui, choses. effectivement. Il jouait une créature qui. Il jouait la chose. Il jouait la chose, exactement. Voilà. Et donc, moralité, en 1992, il a commencé avec Alien 3. Directement, quand même, tu es après Alien 2, tu prends un jeune réalisateur qui n'a encore Ah, jamais ouais. fait de vrais films, faut le faire, faut y arriver. Là, et, tu reçois bien la patate chaude entre les mains. et hein. voilà. Et le résultat partage les fans, j'ai envie de Oui, dire. alors moi personnellement, j'ai vraiment aimé pour vraiment une série de raisons. Mais ce que je voudrais juste dire, c'est placez-vous à une époque, 1993, le film, je pense sorti du film, où c'était de la pellicule. Il n'y avait pas de caméra numérique où on pouvait se permettre de tourner longtemps et longtemps. Donc confier la responsabilité d'un film pareil à un aussi jeune gars, c'est un gros truc. Hein. Ouais, C'est à un gros fond. truc. Donc chapeau au gars quand même déjà. Et à l'époque. en plus, Alien 3, c'était un projet vraiment casse-gueule parce que c'est un projet qui a eu un script qui a été jeté à la poubelle, puis il y en a eu un deuxième, puis il y a eu une dizaine de scripts pour Alien 3. Et il y avait des scripts très bizarres, des histoires de religieux sur une planète en bois avec des aliens très sexualisés. J'aurais bien mais, voulu voir ce film, non? Mais donc, Alors, dans la série des Aliens, il y a toujours. Enfin, je me permets de faire une petite aparté. Avec les films Aliens, il y a toujours des scripts complètement dingues qui finissent à la poubelle et je trouve ça vraiment Triste. bête. c'est un peu Ouais. dommage. Ouais. C'est dommage. Mais, voilà, c'est quand même un film qui, à l'époque, a quand même révolutionné pas mal de choses. Hein. Déjà, la créature, bon, c'est peut-être le défaut du film. Elle a en effet spéciaux numériques. Non, justement, en grande partie, non. Enfin, en grande partie, oui, En non, fait, mais il y a quand même des c'est- scènes c'est- de c'est toi. une poupée Oui. qui a été filmée sur fond vert et le résultat, honnêtement, ne donne pas très bien. C'est un genre de C'est- stop motion. Ils ont mélangé- essayé, ils ont Ouais. essayé une espèce de stop motion, mais enfin, c'était un effet spécial qui était très expérimental et le résultat n'est pas très bon, je Est-ce que trouve. vous avez vu sur internet les essais de l'Alien où ils ont mis un costume à un chien et où en fait l'équipe est morte de rire tellement c'est grotesque. Ça doit être génial, ça doit être génial. Ah, ils ont J'ai essayé ça. cherché Dog Alien footage. Alors ça, tu parles d'une anecdote intéressante. Dans Alien 3, souvenez-vous, l'alien sort, on peut le dire, hein, sans spoiler, d'un chien. Un chien. Ben, à l'origine, ça devait sortir d'un taureau. d'un taureau, ouais, tout à taureau. fait. Ce qui, je sais pas, alors ça aurait été autre Ça chose. marche moins bien parce que justement l'idée que cet alien, ce runner, vu que c'est le terme officiel, est un petit peu plus agile, un peu plus rapide, c'est parce que il sort d'un chien. Un je veux chien dire, puisait son ADN chez un chien. Imaginez s'il était sorti d'un lapin, ça aurait été donné un truc bizarre. Quand même. ce serait À mon le avis, bunny- ça doit être le lapin le Xenobunny. dans le Sacré Graal. Hein. Oui, c'est ça, c'est le lapin en sacré Graal. Peut-être un Exactement. lapin, mais tu rigoles jusqu'au moment où tu te rends compte que c'est un xénomorphe. En fait, c'est Denis Darko. La boucle, Mais voilà, Moralité, c'est un film qui divise quand même les fans d'Alien, mais qui est quand même prometteur. Hein. Tu vois ça comme premier film, chapeau. quoi. Non, il est prometteur et pas Prometheus. Hein. Attention Mais à ce que dit Gilus. Pour C'est moi, encore il a autre chose, vraiment, ouais. il a vraiment commencé sa carrière avec éclat en 1995 avec Seven. Ouf, quelle claque Je de, crois de ma vie. Tous ceux de notre génération se souviennent de Seven. Et donc c'est un 95, tu me disais. 95, ouais. 95. Imaginez en 95 Brad Pitt et Morgan Freeman et Kevin Spacey
qui était moins connu que maintenant, Ouais. qui crée peut-être l'un des plus gros twists de fin de film. À l'époque, c'était quand même... On en parlait beaucoup, hein, de cette fin. Je sais pas Ouais, si on ouais, peut la ouais. spoiler ou pas, mais Ouais, voilà. c'est une histoire de boîte. Ouais, une histoire de boîte et de trucs bizarres dedans. Voilà, alors je sais pas si tu as pris une claque, Nurgle, en le voyant pour la Ah première fois. ouais, tout à fait, tout à fait. Et le thriller en lui-même, de nouveau, j'en reparlais, le ton L'univers glauque et malsain. glauque, sombre, malsain, l'image, tu vois, par exemple, moi je pense à la pièce dans laquelle est allongé le mec qui est la paresse, par exemple, ou pendent au plafond des centaines de petits sapins de voitures pour cacher Oui, l'odeur, tu vois. c'est ce Euh, genre de détail, hein, c'est qui... vraiment des détails de malade et c'est une cinématographie de malade. Il y a déjà toute une composition des décors en fait. Je crois que c'est une des grandes forces dans les productions de David Fincher sont les décors souvent. Oui, il a une direction artistique très qui te rend mal à l'aise et qui est Oui. tellement belle. Une question que je me pose, le gros dans... Bon, ah, vous allez rire, mais le gros là, qui... Est-ce que c'est un vrai ou il est en latex? Parce que Je crois que c'est un vrai. C'est un Ouais? vrai. Ah, c'est un vrai, Non, d'accord. tu vois que c'est un vrai. Tu vois que c'est un vrai. D'après les analyses visuelles de Il Nurgle. respire Tu dois faire une spaghetti. émission YouTube sur ça, où tu analyses si les gros qui sont morts dans les Vrai films sont gros des ou vrais. fake gros? Ah. Non, voilà. Et puis alors, je pense qu'on peut aussi citer cet univers un petit peu sombre, hein, qu'il y a chez David Fincher. D'ailleurs, souvenez-vous de cette scène sous la pluie où il se fait casser la gueule par Kevin Spacey, enfin, par le Ouais, ouais, personnage. ça, c'est vraiment une scène Tellement. très belle mythique. en fait qui joue sur les lumières parce que tu as vraiment un combat contre un gars que tu ne vois jamais. Mhm. Et tu as tout cette réalisation presque intérieure à Brad Pitt là-dedans qui donne vraiment rien. Et quand tu le vois, Kevin Spacey en silhouette, et si tu connais pas l'acteur, tu te dis mais c'est qui ce type-là, c'est bizarre. C'est déjà un film très intéressant avec toute une recherche, tout un univers. C'est C'est vraiment dingue. Alors, il faut savoir que je me demande si c'est pas ce film qui a fait que Brad Pitt et sa ex-femme de l'époque se sont mis ensemble. Parce possible. que oui, ils ont été ensemble pendant un moment. Gwyneth Paltrow. Ah, Ouais, alors bon, c'est aussi un film qui a coûté quand même un petit budget, mais le script c'est ce que j'appelle un script parfait pour moi, en fait. Oui, vraiment. Le Ouais. script, Ouais. je dois avouer que je ne sais pas si lui-même a eu son mot à dire sur le scénario pur, mais c'est un Euh, excellent scénario. ouais. Et alors, petit détail geek que peu de gens savent, le générique de début, en fait, c'est le graphiste qui s'est filmé en train de faire le générique. C'est Ah, méta-narratif. C'est pas du tout un serial killer qui est en train de découper des gens. Mais excellent. C'est intéressant. il n'a pas chômé parce que quand même 2 ans plus tard, ce qui est assez tôt pour un réalisateur. Un petit film encore, hein. Oui, voilà, je veux dire, on n'est pas à Godfrey qui fait Ouais. 5 films Ouais. par an. Oui, petit film qui Tout s'appelle petit film, hein. The Game. Alors ça, il m'a mis une 1997. belle claque. C'était avec. Comment s'appelle l'acteur principal? Douglas. Hein. Avec Kirk Douglas. Et Michael Douglas. Michael Douglas. Kurt Douglas. on peut déjà se rendre compte Ils qu'il aime se bien les ressemblent. twists. Et Oui, oui, oui. exactement. Mais il le fait bien. Hein. Il n'a pas été le seul à aimer les twists. Shia Mayamalan le faisait aussi. Mais il a Oui, fait une mais, carrière moins. je regarde, Voilà, à un Fincher le moment, fait il beaucoup mieux. s'est planté. Non, The Game était un film très agréable. Parfait. En fait, c'est le film que tu regardes devant ta télé, tu sais pas ce que c'est, puis tu dis mais je rêve ou je viens de voir un bon film. Il est accrocheur. ouais. Ouais, c'est Ouais. ça. Tu lâches pas. Et alors la fin est incroyable. En fait, ce film est juste. Il est encore une fois script parfait. Hein. Je me rends compte qu'on ne parle pas vraiment des scénarios. Peut-être faire un mini résumé au Oui. début de chaque Oui, film. alors évidemment. Alors bon, Alien Game. 3, Alien 3, bon, vous savez que c'est l'histoire Alien 3, d'une ouais. créature venue de l'espace qui est incubée dans le ventre de chien dans une planète prison. Et Sigourney Weaver va-t-elle s'en sortir? Vous le verrez. Voilà. Eh bien, Seven, pardon. Ah bah Seven, si vous n'avez pas vu Seven, foncez le voir directement. Mais c'est l'histoire de deux inspecteurs, un jeune, une nouvelle recrue qui débarque à New York, et le vieux briscard qui, lui, va bientôt prendre sa retraite. J'ai envie de dire, c'est un duo assez classique. C'est aujourd'hui. Voilà, témoin à si ce l'époque. n'est qu'il commence à devoir enquêter sur une série de meurtres très étranges qui ont chacun à voir avec un péché capital. Et voilà. Voilà. The Game, c'est l'histoire d'un milliardaire ou millionnaire qui s'ennuie et qui décide de participer à un jeu. Et en fait, ce jeu est, ma foi, très dangereux. Il se retrouve dans toute une série d'arnaques. Il se rend compte qu'en fait, il s'est fait avoir, qu'il risque sa vie. Et il ne sait pas très bien en commençant ce jeu, il a lui-même, il s'est lui-même lancé dans une espèce d'arnaque qui le concerne. C'est ça. Et puis bon, c'est aussi toute une métaphore sur comment est-ce que quelqu'un qui devient
qui perd peut-être ses rêves, ses envies. Enfin voilà, c'est souvent une Blasé, thématique. oui. Voilà, quelqu'un de blasé. Mais, Voilà. je crois qu'on peut quand même sauter à un film que beaucoup de gens mettent dans leur top 3 des films préférés, qui est quand même en 1999, Fight Club. Ouh là 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 là. Avec un gars que tu aimes beaucoup, je pense, c'est Meatloaf, Nurgle. Il y a Meatloaf dans... Ah oui, il est avec, dans avec le... des gros nichons. Ah mais oui, c'est Bien vrai, sûr, il l'homme au joue, sein. il joue Bob, c'est vrai, c'est L'homme vrai. au sein. Ça, c'est déjà un truc qui m'avait bluffé à l'époque. Je fais, mais il y a Meatloaf, mais il a des seins. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Meatloaf, il me le signe toujours parce que c'est vrai qu'il accepte de jouer des trucs mais complètement absurdes. Et il est bon en plus dans le film. Je crois que Fight Club, c'est vraiment le film des anarchistes et des conspirationnistes. Ouais. Alors, quelque chose comme ça. ce que je trouve bizarre avec Fight Club, vous allez me confirmer, c'est que je trouve que le film n'est pas vendeur quand vous voyez l'affiche et que les teasers passaient, on ne comprenait pas de quoi ça parlait vraiment. Et vous allez le voir et vous dites chef-d'œuvre de l'histoire du Et cinéma. je vais simplement dire que même quand on a vu le film, on n'est pas sûr de quoi ça parle vraiment. Ouais. Tu vois. Oui, il y a de ça. C'est un film à voir plusieurs fois pour commencer à Oui, avec- vraiment rentrer. Mec, moi, par exemple, la première fois, je ne l'ai pas spécialement aimé, la première fois que je l'ai vu. Et Ouais. après je suis plus rentré dedans. Ça. C'est pas un de mes films préférés non plus. Mais... Alors, ceux qui n'ont jamais vu Fight Club, je pense qu'il y a le spoil ultime, et je sais pas si on peut le dire là Oh, maintenant. non. encore mais- un film d'un twist, hein, au final. Ouais, c'est encore un film à twist, mais il y a un truc incroyable, voilà, que si on vous le raconte, vous aurez plus envie de voir Fight Club. Mais en gros, ce qu'on peut déjà dire, c'est qu'ils font du savon avec de la graisse d'humain, et ça, c'est cool. Ils font du savon. Oui, bah si je peux faire un mini pitch, Oui. je vais faire ressortir le capitaine Synopsis de sa tombe. Oh, ça faisait longtemps, ça. Je sais plus comment s'appelle le personnage principal, mais c'est un petit employé de bureau à la vie terne, dont les seuls rêves sont d'avoir tout ce qu'il y a dans le catalogue Ikea. Et puis un jour et alors il est incapable de dormir, il ne sait plus dormir. Et un jour dans un avion, il va tomber sur un type qui est un peu son antithèse, qui est joué par Brad Pitt. Donc l'autre personnage, c'est Edward Norton. Et donc l'autre gars est un vendeur de savon qui fait les poubelles des hôpitaux pour rechercher la graisse des gens qui se sont fait faire une liposuction, et il en fait du savon qu'il revend aux mêmes gros qui se sont fait enlever leur graisse. Et voilà, je sais Et pas à ce qu'on deux, peut... il lance un club. Et à dont on deux, ils parlera lancent pas. un espèce de club de combat clandestin Voilà. pour se vider de leur Mais stress. alors, un truc que j'aimerais quand même dire, c'est qu'on parle de films à twist. Mais beaucoup de films à twist, et par exemple, c'est un de mes problèmes avec pas mal de films de Shyamalan. Une fois que tu connais le twist, C'est ça fini. gâche un peu le film. C'est Ici, ça. pas du tout. C'est vrai. Même quand tu as vu le twist, tu as quand même envie de revoir le film. J'ai l'impression de vous dire, on pourrait presque vous spoiler, même si c'est pas intéressant de le faire, Mais et je vous crois qu'on pourriez pourrait le apprécier. faire, ce sont quand même des vieux films, mais on choisit de ne pas le faire. Ouais, c'est quand même le gars qui a basé sa filmographie sur des twists qui vous mettent Ah, une Ouais. bonne plus-value dans la gueule. Et pas que ça, en fait. Oui, Il y a non, pas c'est que vrai. ça. Ouais. Alors même dans Alien, alors que c'était un film de commande, il a quand même réussi à taper un twist de fin assez dingue. Et ça, c'est cool. Eh ben oui. Je vois que Gilus me montre sa montre invisible, ce qui signifie qu'on va écouter un petit morceau. Et si je ne me trompe point, j'ai choisi... Je vois de la technologie. pour- DJ Nurgle a choisi. Enfin, je me souviens, c'est Marvin Gaye et c'est Trouble Man. C'est un morceau qu'on peut entendre dans Seven. Ouh. Pour des raisons évidentes de droit d'auteur, j'ai coupé la musique ici. Si vous voulez avoir nos émissions avec les musiques, eh bien venez les écouter sur Radio Campus tous les premiers lundis du mois à 19h. Et on est reparti. Et voilà, c'était notre ami Marvin Gaye avec Danger Man. Ouh, Rouillé. Je me souvenais pas que Marvin Gaye aimait beaucoup le film Seven. Et donc, Je sais qu'il est dans la soundtrack Ah, du c'est film. ça, c'est ça. c'est pour ça alors. Mais donc, nous avons encore pas mal de films à voir. Mais je pense que ses premiers films, c'est vraiment la légende de David Fincher. C'est vraiment ses premiers films pour Ce moi. gars est vraiment mythique. Pour moi, il est même au-dessus de Tim Burton quelque part. Sauf des. Enfin, quoique, en fait, Euh, je dis ça, il y a Je quand suis même des d'accord grands avec toi, films. Goldo. De quoi? Il y a encore des grands films après. Mais Oui, il arrête pas. est plus constant que Tim Burton, ça c'est certain. Oui, c'est ça. Mais parce que Tim Burton, l'ère numérique, l'a un peu tué. C'est pas du tout le cas de David Fincher. Malgré l'évolution des effets spéciaux numériques, il a réussi à garder son âme. Mais et ça, c'est cool. Il a quand même. Enfin voilà, t'as quand même tout cet univers de thriller. On sent en fait, on a l'impression que ces films sont dans le même monde. Une seule unité. Hein, c'est Voilà. ça. Voilà, il y a ça. Et donc ensuite, en 2002, il a fait Panic Room. Ah oui, alors là, Panic Room, on sent qu'il a déjà vachement plus de budget, non? C'est une Ouais, esthétique peut-être un peu plus hollywoodienne. C'est peut-être le seul défaut que je donnerais à ce film. Ils ont défoncé une maison quand même pour faire. Oui, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai, mais je trouve que c'était un peu plus hollywoodien au niveau de l'esthétique.
trouvais pas? Je sais pas. Oui, vous me regardez, mais moi, j'ai pas vu Panic Room. Ah, Alors Panic Room, donc c'est Le pitch, l'histoire. déjà. Voilà, c'est une femme et sa fille qui s'installent dans une nouvelle maison qui contient un truc qui se retrouve à peu près qu'aux États-Unis, ces fameuses Panic Panic Room. Room. Donc, ouais, c'est très bizarre. une d'ailleurs, c'est salle comme ça. complètement fermée où tu peux appeler la police quand tu te fais cambrioler. Et il y a des gens qui rentrent chez elles parmi le premier soir ou l'un des premiers soirs où elles habitent là. Et donc elles s'enferment dans cette panic room. Le problème, c'est que ce que viennent chercher ces gens se trouve justement Dans la Panic Room. dans la panic room. Ah, Donc d'accord. tout le film, c'est ces gens qui veulent rentrer avec entre autres Forest Whitaker qui connaît et qui travaille pour ceux qui fabriquent ces pièces Mhm. et qui sait comment rentrer, et les filles à l'intérieur qui veulent se protéger D'accord. Voilà, hein, c'est le et concept qui ne même veulent pas d'un appeler huis la clos. police, sinon ce serait trop facile. Ouais, c'est ça, le concept même d'un semi-huis clos, on va dire. C'est un Euh, huis clos, ouais. Voilà, c'est ça, très bien écrit. Évidemment, Forest Whitaker, pas besoin de présenter notre samouraï national ou notre chef Le des grand rebelles, pas Ghost rebelles. Dog lui-même. Voilà. Tout à fait. Mais bon, voilà, je dirais, moi, c'est ça un petit peu son défaut. Enfin, son défaut, c'est pas que c'est un énorme défaut, mais c'est beaucoup plus hollywoodien, on va dire. Oui, mais Ouais. c'est un bon film, mais c'est pas un de ses meilleurs. Oui, voilà, c'est ça. Alors, je sais, film que tu as adoré, Goldo, Oui, il y a en beaucoup de gens. 2007, Oui. Zodiac. Oui, beaucoup de gens, on peut le dire, chier dessus. Je suis pas d'accord pour beaucoup de choses, hein. Bon, évidemment, le casting est incroyable. Il y a même dedans notre ami Tony Stark. Non, c'est pas Tony Stark, mais c'est Robert Downey Jr. qui joue dedans. Beaucoup de choses à en dire. Déjà, de un, je trouve que la direction photo, les couleurs font très ambiance fin 70s. Deuxième chose, il faut savoir que David Fincher, étant petit, il a connu la légende du Zodiac, puisque à un moment, le Zodiac avait menacé d'attaquer des bus d'école, etc. On le voit dans le film. Et que David Fincher était parmi ces enfants qui étaient dans les bus. Zodiac, mais qui est le Zodiac? Quel est le pitch? Oui, alors Zodiac, en gros, les gens disent que c'est un peu le Seven du pauvre, mais c'est pas vrai. Zodiac, en fait, c'est basé sur une histoire vraie d'un tueur en série qu'on n'aurait jamais retrouvé, qui se faisait prénommer le Zodiac parce que forcément, ses crimes étaient liés à l'astrologie, et à l'astronomie, enfin l'astrologie, oui. Et il donnait des messages aux journaux avec Voilà. des symboles. C'est ça, il envoyait des messages codés aux journaux, etc. Et on dit que l'enquêteur aurait éventuellement trouvé le type, mais qu'il l'aurait lâché, on voit un petit peu dans le film. Et je ne sais pas pourquoi est-ce que le film n'a pas été apprécié, parce que moi je trouve que c'est une belle enquête Oui. qui termine peut-être un petit peu en queue de poisson pour certains. Mais oui, parce que le truc, c'est que le Zodiac, c'est vraiment le Jack l'Éventreur moderne. C'est C'est ça. un tueur en série qui a jamais été retrouvé. Voilà. Et donc, il y a plein de gens qui ont recoupé qui ça pourrait être, etc. Et donc, le film donne, j'ai envie de dire, une solution, Mhm. mais on n'est pas sûr. Et donc, C'est ce qui crée le mystère, je trouve ça Voilà. cool. Moi. Et donc, Ouais, tout à fait. ça donne un peu l'autre bout Oui, d'un et bon, œil. il y a Hulk hein, dedans, avant d'être Hulk, qui joue dedans. Oui, l'acteur qui joue Hulk joue Ah dedans. oui, oui, c'est vrai. Dans Ouais. les nouveaux Marvel, je sais pas comment s'appelle cet acteur, mais Oui, son nom me reviendra 1000 fois, mais Oui, oui, voilà. oui. Mais alors, Tenez comme je chaud. vous dis, hein, moi, ce film, c'est vraiment direction photo de l'époque. Ouais. C'est ça que je Tout trouve à cool. fait, oui. Il y a... C'est beau, c'est frais. un petit voilà. peu brun jaune comme ça. Ouais, c'est ça. Alors sinon, après, on a en 2008 ce que je considère le seul mauvais film de David Fincher selon moi. Et vous n'allez peut-être pas être d'accord avec moi, mais L'étrange histoire de Benjamin Button. Ah, je suis d'accord. J'ai je suis vraiment d'accord, pas aimé. je suis c'est d'accord. c'est pas nul, mais comparé au reste, c'est C'est vraiment vrai. en dessous selon moi. Ouais, je sais pas si tu as eu l'occasion de voir ce film, il est assez bizarre. Non, Hein je sais pas, mais ça m'a pas donné envie. tu vois. Oui. Et puis, ce que je trouvais. C'est le mec qui vit à l'envers. Ouais, c'est ça. Donc quand il naît, il est vieux, et au fur et à mesure de sa vie, il rajeunit. Ce qui est bizarre, c'est qu'il y a eu deux films comme ça. Coppola D'accord. en a fait un qui s'appelle Youth Without Youth. D'accord. Voilà, et alors, je retire peut-être ce que j'ai dit, même s'il a gagné un Oscar des meilleurs effets spéciaux, je pense, avec ce film-là. C'est peut-être le seul film où je trouve que l'abus de CGI, je sais pas, il y a un univers un peu trop digital. Le côté, voilà, tu as tout le début avec Brad Pitt qui joue le vieux et qui est un visage refait en image synthèse. Le visage de Brad Pitt remis sur un petit vieux. Ça passe. Et ça pas marche très pas. Honnêtement, je retrouve que ça marche pas du tout. Ah, merde. L'effet est complètement raté. Et l'histoire est pas super intéressante Non. en soi. bien. Non, je trouve que malheureusement, c'est ce genre de film qui est basé sur un postulat sympa, mais tu peux pas en faire un long métrage. T'en fais un court et voilà. Oui, voilà, mais c'est vrai. Je suis Il est sûr que très sur long, le il est très long. papier, ça doit avoir les roues. Ah putain, ça va être excellent comme histoire. Mais maintenant, en faire quelque chose d'intéressant qui dure 1h30, 2 heures, je ne sais pas. Without Youth était mieux, hein, malheureusement, avec Tim Roth d'ailleurs, l'acteur Tim Roth. Voilà, mais restons pas sur ces échecs Non. parce que en 2010, nous avons The Social Network. Ouh. Et c'est vraiment, ça m'étonne Très parce bon. que c'est vraiment un sujet, mais
dont on n'a rien à faire. Je veux dire, le lancer de Facebook, je sais que c'est un truc important Facebook, mais je trouve pas que c'est un sujet très intéressant. Et en fait, c'est un très bon film. Oui, il a réussi à en faire un truc hyper passionnant. Et alors là, ce qui est génial avec The Assez Social caricatural. Network... Oui, c'est vrai. Je veux dire, les gens qui ont été représentés dans le film n'ont pas été contents. Ouais, ouais. Saviez-vous, par exemple, que dans The Social Network, il y a de l'utilisation des effets spéciaux plus que dans certains films de science-fiction. Et rien que ça, je trouve ça cool. Par exemple, c'était pas des jumeaux. En fait, c'est un seul et même acteur qui a été dédoublé 2 fois en images, enfin, de manière D'accord. digitale. Donc quand tu le vois 2 fois dans la scène, c'est tout un tas d'effets spéciaux. Ah bon. Oui, il y a beaucoup dans ce film-là. Il y a Justin Timberlake qui joue le créateur de Napster. Hein. C'est un Napster. Est-ce que tu as... Non, on peut pas le dire comme ça à l'antenne. Est-ce que tu as connu des gens qui téléchargeaient illégalement sur Non, Napster? certainement pas. D'accord. Certainement pas. Et toi, Julius, non plus. Hein. Non, jamais. Voilà, on ne connaît pas ça. Nous ne sommes pas des gens comme ça, nous. Ouais. Non, mais c'est vrai qu'il rend l'histoire passionnante. Tout à fait. Et par contre, c'est vraiment une histoire de trahison, de Ça vaut coup de mieux. pute Mais entre les étudiants. ricains savent faire ce genre d'histoire et les rendre intéressantes. C'est The Company qui est sorti il n'y a pas longtemps sur l'histoire de McDonald's. The Founder. The The Founder. The Founder. Il est incroyable avec Michael Keaton. Ouais, très bien. Il y a eu le même genre de film sur Microsoft et Bill Oui, Gates. les Le pirates de Silicon Valley, c'est pas ça? D'ailleurs, Fincher, plus tard, s'est c'est- attaqué à un autre film dont on parlera, à mon avis, tout à l'heure. Ouais, voilà. Oui. Une bio qui parle d'un gars super connu. Mais voilà, en gros, The Social Network, déjà, je trouve que le gars, pour trouver un gars qui fasse Zuckerberg, il a réussi déjà à trouver le bon. JC Eisenberg. Ouais. Eisenberg. Ouais, et qui, en fait qui est un acteur qui se joue tout le temps lui-même. C'est vrai. Mais ici, ça marche. C'est vrai que ça marche bien. Et c'est bizarre de jouer une success story d'un gars qui est encore jeune. Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, C'est pas comme ouais. si c'était une biopic d'un gars genre Ray Charles, quoi. Ouais, Et ça, je trouvais ça déjà bizarre. Je trouvais que ça a été fait très vite. c'est clair que c'est pas There Will Be Blood. Non, non, ça c'est sûr. Alors sinon, après, on a un film que je n'ai pas vu, qui est un remake d'un film suédois, si je dis pas de Oui, bêtises. tout à fait. C'est basé sur un roman d'ailleurs. Voilà, suédois, parce que j'ai vu la version suédoise, qui est donc le Qui est très bien. Millennium, qui est très bien. et aussi. donc le remake apporte le titre anglais, qui est donc The Girl with the Dragon Tattoo. C'est ça. Alors, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de le voir. Alors moi, j'ai vu J'ai- que la version J'ai suédoise. vu la version suédoise. Il a vu la version suédoise, Gilus. Ah non, Suédoise. suédoise, pardon. Ce serait pas- Exactement. Est-ce que la version de David Fincher est la version suédoise de la suédoise? Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors la question, c'est vu que tu es le seul à l'avoir vu. Oui, alors bon, ben, évidemment, c'est déjà bizarre d'adapter un film qui existe déjà, mais n'oublions pas qu'Hollywood aime bien voir des films américains faits en anglais et que forcément c'est moins vendeur si on le fait ailleurs. Rien à dire, hein, si ce n'est qu'effectivement il a réinterprété à sa façon. On retrouve cette ambiance glauque, Seven, Fight Club, Zodiac. Évidemment, une série d'éléments qu'il a changés, modifiés pour les remettre à sa sauce. Je ne, évidemment, vous spoilerai pas parce que c'est pas vraiment l'intérêt pour un film comme celui-ci, mais allez le voir parce que l'ambiance est vraiment incroyablement dingue. Mais je dois avouer que le scénario est un thriller qui, je l'imaginerais bien à la tête de ça. Ouais, tout à Oui, fait. c'est ça. Donc, pour rappeler le pitch peut-être rapidement, je sais pas si on peut vraiment pitcher, puis c'est vraiment tu peux y aller pitchable. Ah, c'est toute une histoire de C'est un- deux héros en Il y a fait. deux personnages Voilà, principaux, un journaliste et Lisbeth Salander, si C'est je ne ça. me trompe pas sur le nom, qui est aussi journaliste, si je ne me trompe pas. Je ne sais plus ce qu'elle fait. Disons qu'elle écrit. Ah elle oui, écrit. voilà, c'est une fille qui écrit et qui est un personnage très typé. Enfin, On peut dire ça, le comme ça. personnage Qui est une de gothique, Salander, on l'oublie pas, quoi. C'est très gothique, une nana gothique, un peu du côté sombre de la vie, quoi. Et, Et il lui arrive des saloperies. Hein. et il lui arrive des saloperies, ça bien entendu. Et il se retrouve à enquêter sur... je sais plus comment commence l'enquête exactement, c'est des histoires de meurtre. Et c'est nos deux personnages principaux vont mettre le doigt dans un terrible engrenage qui C'est un va peu ça. manquer de les happer. Voilà. Voilà. Comme tu disais, c'est typiquement le genre de scénario fincherien, quoi. Rentrer dans un engrenage. Alors le dernier film, purement film long métrage qu'il a fait, parce qu'il a fait d'autres trucs, hein, mais on pourra revenir dessus après, mais c'est Gone Girl. Ouh. Et Gone Girl, c'est un coup de cœur absolu. C'est Oui. vraiment parmi un de ses meilleurs films. Je l'ai complètement loupé. Encore une fois, je vais dire que c'est un film que je n'ai pas vu. Mais les réactions de tous ceux à qui j'en parle sont assez... Unanimes. Waouh. Alors c'est un film dans lequel il vaut mieux rentrer en sachant le moins possible. C'est ça. C'est ça qui est intéressant. Ne pas savoir de quoi ça va Personnellement, je parler. le pitcherais simplement en disant que c'est Une histoire un de... type où un jour sa femme disparaît et donc il suppose qu'elle a été enlevée et il commence à y avoir tout un élan médiatique autour de cet enlèvement
et on découvre des choses. Et il y a plusieurs. C'est un film. C'est pas un film à twist. C'est un film à plusieurs twists. Oui. Ah, d'accord. Et je résumerai ce film en disant que David Fincher a réussi à synthétiser l'Amérique actuelle en le temps du film. Je trouve que c'est vraiment une critique des États-Unis parfaite. Pour moi, c'est un scénario parfait. Ouais. En fait, pour moi, c'est encore une fois, vous allez dire, ça fait bizarre, mais pour moi, c'est un film parfait. En fait, voilà. D'accord. c'est vraiment le film parfait. La fin, c'est incroyable, tout est incroyable. Alors, ce qui est génial, c'est à quel Je point vais aller me le procurer Ouais. parce que là, ça donne envie. Ouais. la fin, c'est un des plus gros malaises que j'ai jamais eu Oui, devant une fin de film. c'est ça. C'est la définition du mot malaise. Oui. Tu vois, pour toi, Nurgle, le malaise, ça peut Attends, être des cénobites qui enfoncent des clous rouillés sur des petits enfants. Eh ben, c'est pas du tout ça. C'est à l'antithèse de ça, C'est un et malaise tu seras psychologique. quand même. pour moi, Ouais. le pire moment de malaise psychologique que j'ai eu sur un film, allez, on peut parler de Thanatomorphose, mais ça, on en parlera une autre fois, Oui. c'est Les Idiots de Lars von Ah oui, Trier. oui, oui, oui. Alors, si ça arrive à battre les idiots de Lars von Trier quand ils abandonnent leur pote qui doit se faire passer pour un handicapé mental au milieu d'un café avec des gros motards qui veulent lui péter la gueule, si c'est pire que ça, eh bien, chapeau. C'est plus. Plus insidieux. C'est plus Plus insidieux sensible, c'est plus insidieux, oui, Ah. voilà. D'accord. Tu vas beaucoup aimer. Je pense que Gunger Voilà. est un film fait pour toi, Nurgle. Sinon, en fait, je me rends compte qu'on arrive pas, on n'est pas encore à la fin, mais on approche de la fin. Juste pour dire, son projet apparemment immédiat serait de faire World War Z numéro 2. Et je dois avouer que j'ai du mal à imaginer Écoute, Ben, là-dedans. déjà, ce que je trouve J'ai bizarre, pas aimé c'est- le premier. Oui, parce que c'est pas le genre de gars qui accepte contre un chèque avec beaucoup de zéros parce qu'il a plus rien à prouver. Donc, s'il prend ça, c'est que... peut-être que ça lui a plu. Ouais, je veux dire, vraiment. une apocalypse des zombies, c'est une apocalypse des zombies. Hein. C'est vrai aussi. Donc, Oui. mais Ah, Mais on va voilà, finir. c'est vrai je que revois Gilus tapoter sa montre invisible. on n'a pas spécialement le temps de Oui. plus approfondir, je crois. Peut-être pour résumer, hein, peut-être Nurgle. Et voilà, un en petit- deux mots, David Fincher, votre film préféré et Ah, pour moi, ça reste Seven, qui est un film qui fait partie vraiment de mon adolescence et de cette période du cinéma. Et voilà, Seven. Bah, moi, honnêtement, hein, c'est peut-être le directeur, le réalisateur qui est dans le top 3 de mes réalisateurs préférés de toute l'histoire du cinéma. Voilà, je ne veux même pas donner. C'est incroyable ce qu'il fait. Moi, si je dois choisir un Ouais. film, j'hésite entre Seven et Gone Girl, honnêtement. Vraiment. Mais mis à part Benjamin Button, c'est du. Oui, c'est vrai que c'est son seul. Voilà. Donc, allez voir tout ça, hein, on vous les conseille. Et allez sur zonegeek.be et continuez à nous écouter sur Radio Campus et continuez vos délires. Et là-dessus, on vous dit à la prochaine. Bye bye bye. Vous oublierez jamais.